Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais comparer deux des plateformes de cours en ligne les plus populaires, Teachable et Kajabi. Et je vais le faire en toute connaissance de cause parce que j'ai utilisé les deux plateformes pendant plusieurs années et j'ai fait beaucoup d'argent avec les deux. J'ai utilisé Teachable de 2017 à 2019 et j'ai utilisé Kajabi de 2019 à aujourd'hui. Donc, en toute transparence, ma plateforme préférée est de loin Kajabi. C'est pour cette raison que j'ai commencé avec Teachable et ensuite j'ai changé pour Kajabi. Mais je vais quand même te donner les avantages et désavantages des deux plateformes dans cette vidéo parce qu'il y a quand même certaines choses que j'ai plus aimées sur Teachable. Donc, la première chose qu'il faut parler, c'est évidemment du prix. Quand on compare Teachable à Kajabi, on se dit « Ah, OK, le plan basic là, est seulement 29 $ par mois. » Ça sous-entend qu'on paierait annuellement parce que par mois, ça coûte plus cher. Donc, c'est seulement 29 $ par mois, tandis que Kajabi, le plan basique, c'est 119 $ par mois. Donc, ça semble beaucoup plus cher. Mais il faut faire attention parce que sur Teachable, dans les plans gratuits ou basic, on donne un pourcentage de chaque transaction. Donc 10% ou 5%. Moi, je veux éviter ça le plus possible parce que dès que tu commences à faire plus d'argent dans ton business en ligne, disons 1000 à 2000 € par mois, c'est très, très désavantageux de donner des pourcentages de la vente. Et c'est pourquoi, sur Kajabi, dans tous les plans, c'est tout le temps 0% de frais de transaction. OK? Tu as seulement les frais de transaction de carte de crédit si tu utilises Stripe ou PayPal, mais Kajabi eux-mêmes ne prendront jamais aucune cote. Tandis que Teachable le fait. Et le seul plan où ils ne le font plus, c'est le plan Pro. Donc, pour moi, la vraie comparaison, ça serait le plan Pro de 99 $ de Teachable et le plan Growth de 159 $ de Kajabi. Dans les deux cas, il n'y a aucun frais de transaction. Donc, c'est 60 $ de différence entre les deux, ce qui n'est pas énorme. Et comme tu vas voir, Teachable, ça finit par coûter plus à la fin. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Teachable, c'est justement que leur plan gratuit n'a aucun temps limite. Donc, si jamais tu veux prendre ton temps, tu veux bâtir ta formation, tu ne veux pas te sentir pressé, il n'y a pas de temps limite. Oui, ils vont se garder 1 $ plus 10%, mais si tu comptes pas faire beaucoup de ventes au début, eh bien, tu n'auras aucune pression. Tandis que sur Kajabi, le plan gratuit, il y a un temps limité. Okay? Tu as 45 jours pour essayer toutes les fonctions sur Kajabi et ensuite, il va falloir que tu commences à payer là-dessus. Donc, ça peut valoir la peine sur Teachable pour ça. Une autre chose que j'adore sur Teachable, c'est qu'ils vont s'occuper des taxes. Je crois que ça rajoute 2 ou 3% de frais là, sur tes transactions, mais ils vont t'occuper des taxes pour toi, donc c'est vraiment quelque chose de moins à t'en faire parce que ça peut être très compliqué les taxes. Donc, je comprends pas pourquoi Kajabi le fait pas encore. Ils sont vraiment en retard là-dessus. Si tu utilises Kajabi, il va falloir que tu aies un service externe comme Stripe Tax ou Quaderno ou un checkout externe comme Thrivecart qui peuvent le faire ou tout simplement, tu peux dire que tous les prix sont taxes incluses et ensuite, c'est avec ton comptable que tu vas voir combien de taxes il faut payer sur toutes les transactions. Bref, beaucoup plus facile pour les taxes sur Teachable. J'en parlerai pas plus parce que ça dépend où tu vis, en Europe, au Canada, ailleurs. Toutes les règles sont différentes, donc parle-en à ton comptable pour les taxes. J'adore sur Teachable que l'interface est super intuitive pour les étudiants. Donc, si je m'en vais dans mes cours en ligne et que je vais voir, disons, là, une de mes formations, que je vais voir le curriculum de la page, on est habitué à ça dans les cours en ligne. L'interface de style Teachable, c'est eux qui l'ont fait en premier ici. Donc, d'avoir les vidéos au milieu comme ça, avec justement la barre là, sur le côté, tout le temps de chaque vidéo est bien écrit. C'est juste vraiment bien fait. Et d'autres petits détails, comme si jamais tu veux mettre un workbook ou un PDF, quelque chose, eh bien, on a déjà le preview du PDF à direct le cours en ligne. Tandis que sur Kajabi, c'est tout simplement un lien. Il faut cliquer et le télécharger, mais on ne peut pas le visualiser à même le cours. Donc ça, c'est des petits détails que j'aime beaucoup sur Teachable. Si on va voir la page de vente aussi de Teachable, il y a certains trucs que j'aime plus. Comme le curriculum, on peut le voir directement sur la page de vente.
et on pourrait décider de mettre certaines leçons en preview gratuit. Donc, tu cliquerais là-dessus et tu pourrais voir la vidéo à même le cours sans avoir de compte sur Teachable. Donc ça, j'adore ça. Kajabi le fait pas pour l'instant sur les pages de vente. Donc, c'est bien pour donner un avant-goût à la personne à ta formation. Et s'il clique sur tous les autres, justement, ça va dire « Ah, mais t'as pas acheté la formation. Si tu veux l'acheter, clique ici. » Donc, moi, je trouve que c'est vraiment bien fait là-dessus. Je pense que ça fait le tour de ce que j'aime plus sur Teachable. Tout le reste, c'est vraiment supérieur sur Kajabi. Pour moi, il manque beaucoup de choses sur Teachable pour en faire une plateforme complète pour ton business en ligne. Et c'est l'objectif de Kajabi, que tu puisses tout faire sous le même toit. Avec Teachable, ça va te prendre beaucoup d'autres services que tu n'as pas accès. Donc pour moi, juste les options de design sur Teachable sont vraiment limitées. Sur Kajabi, c'est très flexible. Là, tu peux mettre des blocs super facilement. Si tu as besoin de mettre des petits pricing card avec vendre, disons, 3 versions de ta formation, une avec moins de bonus, une avec plus de bonus. C'est super facile à faire. Ça, on peut le faire sur Teachable, mais c'est moins flexible. On ne peut pas mettre les liens qu'on veut sur chaque bouton. Il n'y a pas de carte comme ça. C'est fait de façon horizontale. C'est beaucoup moins bien fait selon moi. Juste pour faire des trucs, mettons un multi-video launch. Mettons que tu veux faire un pré-lancement et donner des vidéos gratuites 1, 2, 3 qui vont se débloquer une journée à la fois. C'est facile à faire sur Kajabi, tu ne l'as pas sur Teachable. Si tu veux rajouter des comptes à rebours, tu ne peux pas faire ça sur Teachable. Si tu veux faire une page de capture avec un petit formulaire, encore une fois, tout ça, on peut le faire sur Kajabi et c'est vraiment pas très flexible sur Teachable. Même chose pour la formation en tant que telle, le design de la formation. Il n'y en a qu'un seul sur Teachable. Alors que sur Kajabi, tu peux avoir le style Teachable avec le menu sur le côté gauche et là, cliquer sur les vidéos et avoir la section commentaires en dessous pour répondre aux questions. Tout ça, ça se fait. Mais tu as accès à d'autres sortes. Donc, disons que tu veux que ta formation ait l'air de ceci avec une page d'intro, avec la liste ici, un peu plus d'images. Et ensuite, que quand on clique dessus, tu as, disons, le player avec toute la liste des modules sur le côté. Là, j'en ai qu'un ici, mais il pourra en avoir plus. Il y a d'autres options de design pour les formations. Sur Kajabi, il y en a des douzaines, là, alors que sur Teachable, il n'y en a pas. Ensuite de ça, on ne peut pas faire des landing pages seuls. Donc, si je veux, je me rappelle pas où j'avais mis ça, les landing pages ici. Donc, si tu veux faire une page de capture sur Kajabi, tu peux en faire de façon illimitée. Tu n'as qu'à aller sur website, landing, et tu fais tout ce que tu veux, tu rajoutes ce que tu veux sur cette page-là. Il n'y a aucune limite. Tandis que sur Teachable, la page de vente est associée à ton cours en ligne et tu ne peux pas en faire d'autres. Donc, ça va te prendre d'autres services pour tes landing pages. Il n'y a pas de système d'automatisation sur Teachable. Donc, si jamais quelqu'un s'inscrit, par exemple, si je prends un exemple ici, si quelqu'un veut télécharger mon guide d'accords de guitare, eh bien, quand il le télécharge, je veux que ça les inscrive à une séquence courriel. Et là, je peux rajouter des conditions. Je veux qu'on lui envoie la séquence courriel seulement s'il n'a pas soumis tel autre formulaire, s'il n'a pas tel cours en ligne, s'il n'est pas dans une autre séquence courriel, s'il n'a pas un tag. Donc, c'est super avancé sur Kajabi. Tu peux vraiment faire tellement de conditions d'automatisation différentes et tout ça se fait sous le même toit. Tandis que, par exemple, si tu veux dire quand quelqu'un s'inscrit à ma formation sur Teachable, je veux qu'il y ait un service d'après-vente, je veux lui envoyer une série de courriels d'après-vente. Eh bien là, ça ne se fait pas là, comme ça sur le site ici parce que les courriels, donc si je veux retourner voir dans mon dashboard ici, les courriels sont très limités. Premièrement, dans le plan gratuit, tu n'as pas accès à ça, mais c'est seulement envoyer un seul courriel à les étudiants de ta formation. C'est pas comme avoir une liste courriel et faire des tunnels de vente dans ta liste courriel. Il n'y a pas ça sur Teachable et il l'a dans Kajabi. Donc moi, je pourrais décider, OK, je crée un courriel seul ou une séquence courriel. Et puis là, quand je le crée, je peux décider le design de mes courriels, un peu comme on le voit sur MailChimp, là, avec des photos ou non.
Justement, je pourrais choisir celui-là. Et ensuite, je vais demander à qui est-ce que j'envoie le courriel. Est-ce que je l'envoie aux étudiants de telle formation, à ceux qui n'ont pas de formation, à ceux qui ont ce tag, qui n'ont pas ce tag. C'est vraiment, vraiment flexible sur Kajabi. Encore une fois, ça ne se fait pas sur Teachable. Ensuite, eh bien, il y a la question des pourcentages de la vente, comme j'en ai parlé au début. Si tu es sur les plans basic ou tout ça, tu vas prendre un pourcentage de la vente dans Teachable alors qu'il n'y en a pas dans Kajabi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le live chat. Donc, si tu es sur un plan basic dans Teachable, tu n'as pas de live chat. Tu peux tout simplement pas avoir d'aide en live. Il va falloir que tu envoies un courriel qui vont peut-être te répondre 2 ou 3 jours plus tard. Alors que dans Kajabi, tu as toujours le chat support et moi, ils m'ont aidé vraiment rapidement. C'est très rare qu'on attend plus de 5 minutes et ils peuvent toujours répondre à nos questions. Donc, moi, j'ai adoré le live chat ici. Il n'y a pas de tunnel de vente sur Teachable. Donc, disons que je fais un tunnel de vente. OK, telle page de capture mène à telle vidéo qui mène à tel checkout. Et là, c'est toi-même qui peux ajouter une vente, une page par toi-même que tu as créée ou en créer une. C'est juste super bien fait. Et encore une fois, ça, on peut le faire sur Kajabi, pas sur Teachable. Autre chose, sur Kajabi, il y a d'autres choses. On peut avoir un blog. Donc, tu peux avoir un genre de blog. Moi, je mets mes vidéos, là, embed comme ça. Mais tu peux mettre que du texte et avoir une section blog directement sur ton Kajabi. Tu peux faire un podcast. Donc, dans les produits ici, tu pourras mettre tes épisodes de podcast directement sur Kajabi. Donc, ça, encore une fois, il ne l'a pas sur Teachable. Donc, c'est juste pour dire que si tu veux un business en ligne complet, vendre des formations, envoyer des courriels, faire des automatisations, avoir des tunnels de vente, avoir un podcast, faire du coaching, tout ça, là, Kajabi est complet. Alors que Teachable, ça va être beaucoup plus pour tes formations en ligne et tu vas avoir besoin de plein d'autres services à côté. Donc, si tu veux des pages de capture, va falloir Lead Pages, ça va te coûter 49 $ par mois de plus. Si tu veux quelque chose pour ta liste courriel, ça va te prendre MailChimp ou ConvertKit. Donc, si tu as 1000 courriels, ça va te coûter 25 $ par mois. Si tu as 10 000 courriels, ça va te coûter 100 $ par mois de plus. Si tu as besoin d'automatisation, ça va te prendre un service comme Zapier. Donc, pour quelques petites tâches par mois, ça va être peut-être 27 $ par mois. Si tu as besoin d'un webinaire, j'en ai même pas parlé, mais tu peux faire des webinaires avec Kajabi. Ça va te prendre quelque chose comme EverWebinar qui coûte 499 par année, etc. Donc, sur Teachable, tu te retrouverais à payer, même si c'est le plan pro à 99 $ pour que tu n'aies aucun frais, de 0% de frais de transaction là-dessus. Tu vas trouver 99 $ plus 49 $ pour Lead Pages, puis 29 $ pour ConvertKit, puis ensuite, même si tu veux ton podcast, ça va être 15 à 20 $ par mois. Donc, finalement, avec tout ça mis ensemble, tu vas te retrouver à payer à 250, 300 $ par mois en tout. Il va falloir que tu rapièces tous ces services-là ensemble. Des fois, ça peut briser parce que là, il faut les connecter ensemble avec justement des apps, des automatisations. Et des fois, il y a toujours des choses qui vont finir par craquer, par ne pas fonctionner. Tandis que sur Kajabi, tout ça est absolument sous le même toit. C'est bien fait, c'est tout fait au même endroit. Et finalement, ça va te coûter 159 $ par mois au lieu de 250, 300 pour tous les services. Tu auras besoin de payer que pour une seule chose. Donc, si je t'ai convaincu que tu veux tenter ta chance avec Kajabi au lieu de Teachable, j'ai un cadeau pour toi. Si tu t'inscris à Kajabi avec mon lien, premier lien dans la description, tu vas avoir deux choses. Premièrement, tu vas avoir 30 jours d'essai gratuit sur un plan comme le Growth ou le Pro, là, complètement gratuit. D'habitude, Kajabi te donne 14 jours gratuits. Et moi, je te donne le double, 30 jours. Et aussi, tu vas avoir accès à ma formation complète, Puissance Kajabi, où je vais te montrer de A à Z comment bâtir ton business en ligne entier sur Kajabi, comment faire tes pages de capture, transférer ta liste courriel, faire tes tunnels de vente, faire le design de ta formation. Je te donne même un plan d'action sur comment faire de l'argent et vendre tes premiers produits avant 30 jours pour que tu aies déjà fait de l'argent avant que ton essai gratuit soit terminé. Donc, c'est une formation d'environ 3 heures complètement gratuitement que je t'envoie
quand tu t'inscris avec mon lien d'affiliation. Si tu le fais, je vais recevoir un petit pourcentage de la vente si tu t'inscris à Kajabi. Donc, ça va être win-win pour nous deux parce que toi, tu vas avoir ma formation gratuite, 30 jours d'essai gratuit et moi, je vais faire ma petite cote. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as d'autres questions, là, si tu n'es pas encore certain de choisir Teachable ou Kajabi, ça va me faire plaisir d'y répondre dans les commentaires plus bas et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.